tant que chantre du dialogue interparti sur l'échiquier politique national, Moïse Bénin ne peut qu'apprécier la démarche qui vise à un peu mettre de côté la politique de cloisonnement qui fait école dans notre pays depuis 1990. Il faut un creuset pour les partis politiques d'échanger. Parce qu'aucun parti politique n'a pour ambition ou ne devrait avoir pour ambition de ne pas développer le pays, de tirer le développement du pays vers le bas. Donc, tous, autant que nous sommes partis politiques, notre objectif, c'est contribuer à la construction d'un Bénin de rêve pour tous les Béninois. Donc, de ce point de vue, nous devons avoir des creusets, aussi bien dans les différents camps que entre les camps, pour échanger sur des sujets d'intérêt national. Moïse Bénin accueille favorablement la démarche, je ne dirais pas du Parti des démocrates, mais la démarche du cadre de concertation de certains partis de l'opposition pour échanger sur un sujet quel qu'il soit. En revenant sur le sujet concret de leurs préoccupations actuelles, nous avons tous constaté lors des élections de 2023 qu'il y a eu certains écueils au niveau de la liste électorale qui ont frappé tous les partis politiques. On ne dira pas que les dysfonctionnements que nous avons eus, parce qu'il n'y a pas d'œuvre humaine qui ne soit pas perfectible. Les dysfonctionnements qu'il y a eu de positionnement des électeurs loin de leur lieu de vote habituel, cette situation a fait du mal à tous les camps politiques. Donc, le président de la République, en recevant en audience l'année dernière une délégation du Parti des démocrates, a donné son accord de principe pour que nous puissions regarder ces problèmes-là et pouvoir les corriger pour que pour les élections qui viennent en 2026, les élections générales, qu'on n'ait plus à vivre cela. Donc, Moïse Bénin va donner toute sa disponibilité pour faire ce travail-là. Nous les avons reçus. Je n'ai pas personnellement pu être de la délégation de Moïse Bénin, mais nous avons reçu le thème de référence. Et puis nous allons rendre public notre position dans le fond sur ce qu'ils demandent. Ce que je viens de vous dire, c'est la forme, c'est les principes. Le dialogue, ça nourrit la démocratie. Et donc, nous ne pouvons pas rejeter le dialogue. Nous ne pouvons pas rejeter d'être consultés par un parti futile de l'opposition, par un groupe de partis futiles de l'opposition. Nous ne pouvons pas rejeter de dialoguer avec eux. Nous avons reçu séance tenante, les thèmes de référence de l'activité. Nous allons les examiner par les structures compétentes du parti et nous ne manquerons pas de rendre public notre position dans le fond sur le sujet. Mais je voudrais me référer au passé pour espérer que cette fois-ci, la démarche du Parti des démocrates, la démarche de ce cadre de concertation ne ressemble pas à la démarche en 2019, où, franchement, ils ont travaillé à avoir le chaos, et c'est le refus du chaos qui a, à son corps défendant, permis au gouvernement d'organiser quand même les élections. Parce que si vous vous rappelez de l'audience que le président de la République, Patrice Talon, a eu avec tous les partis de l'échiquier politique, juste après la publication de la liste définitive des partis devant prendre part aux élections législatives de 2019, liste constituée seulement des partis UP et BR, nous avons vu la posture du président Patrice Talon, qui a dit que lui n'acceptera jamais, sous sa gouvernance, qu'on organise des élections législatives qui n'opposent que des partis qui le soutiennent, qui ne va pas le faire.
s'il ne peut pas faire mieux que ce qu'il est venu voir, il faut qu'il puisse quand même reconduire ce qui se passait. Donc il avait affiché une position politique très forte en désignant le président Adeline Mbedji, qui était le président de l'Assemblée nationale à l'époque, pour organiser la médiation, organiser le dialogue entre les différents partis. Et le président Mbedji a fait son travail. Jusqu'à la mise en place d'un comité paritaire qui a conduit à un accord signé par les deux partis. Je n'ai pas compris ce qui a amené les membres de l'opposition de ce comité paritaire, mouvance opposition mise en place pour trouver des solutions à ces élections-là, pour qu'elles soient inclusives. Je n'ai pas compris ce qui a amené ces deux membres-là. Je crois qu'il s'agissait d'Éric Rouneté et de Garba Yaya, qui représentait l'opposition dans ce comité paritaire, à aller faire une sorte de compte rendu aux anciens présidents de la République, Boni Yaye et Nicéphore Solo, qui leur ont expressément demandé de renoncer à leur ceinture. Donc ce qu'ils ont fait en renonçant à leur ceinture, en récusant la médiation du président Adeline Mbedji et en demandant une médiation par la CEDEAO. Je pense que ce n'est pas bien. Parce que lorsqu'on a un problème, il faut bien poser le problème. Aujourd'hui, tout le monde parle de parlement monocolore, tout le monde parle de loi exclusive, tout le monde parle de ceci, tout le monde parle de cela, sans aller chercher à comprendre les raisons fondamentales qui nous ont amenés à là. Moi, je me pose une question. Si les FCBE, qui étaient les ancêtres ou l'ancêtre du parti des démocrates à cette époque-là, en 2019, n'avaient pas eu cette posture et tout le monde avait participé aux élections législatives de 2019 comme le président Talon l'avait souhaité, aurions-nous eu le Parlement dont les gens parlent? La réponse est non. Et si on n'a pas ce Parlement dont les gens parlent, et que ce parti avait été représenté avec au moins leur niveau de représentativité aujourd'hui qui leur permet de pouvoir dire non à toutes les lois qui requièrent la majorité qualifiée, aurions-nous eu les lois exclusives dont ils parlent? Donc il faut que les gens puissent être responsables. Et quand ils affichent des positions, qu'ils puissent assumer ces positions-là. Donc je fais ce retour en arrière pour leur dire de ne pas encore cette fois-ci nous emballer dans des discussions pour nous faire discuter pour rien du tout. Aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou qu'on soit contre avec la gouvernance actuelle, c'est que notre registre d'état civil aujourd'hui, par rapport à hier, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit dans la perfection. Donc nous avons un bon registre d'état civil. Donc le problème que la liste électorale a, ce n'est pas un problème compliqué. C'est un problème de positionnement des électeurs par rapport à leur lieu de vote. C'est tout. Donc pour moi, le Bénin, on n'a pas besoin d'un couteau tranché pour tuer une mouche.